Qu'est-ce qui est sorti en ce mois de février du côté des mangas? On fait le point tout de suite dans les Geekno. On te retrouve comme chaque mois en compagnie d'Erwan. Bonjour Salut. Erwan. Tu vas nous parler en ce mois en ce mois de mars des nouveautés manga, des nouvelles séries Des manga nouvelles séries. de février 2018. Bon, on est un poil en retard, Non, mais en non, même temps, il a non. fallu les lire Oh, finalement, ces on nouveautés, est hein. oh, ça va. Et du On coup, vient de terminer, là, il y a des trucs qui viennent à peine de sortir, hein. exactement. Donc du coup, on va commencer par, comme d'habitude, c'est un top 5, hein. Donc Oui, là, on commence par Destin parallèle. C'est chez Komiku. Komiku. Komiku, c'est le premier tome. En fait, c'est un peu particulier parce que c'est une série avec deux mangas, deux premiers tomes. Tu as Destin parallèle, donc il y en a deux. Il y en a un qui va suivre le garçon et un qui va suivre la fille. Et donc c'est une comédie C'est deux mangas romantique. différents à chaque fois. C'est la même histoire racontée de deux façons C'est différentes. les versions deux rouges points de vue. et bleues. Voilà, un petit peu. Sauf qu'il n'y a pas d'évolution dans le truc, D'accord. mais c'est vraiment une idée intéressante parce que si tu commences par lire l'un, et tu as une autre vision de l'autre. En fait, tu peux pas aborder la deuxième histoire, le deuxième point de vue d'un point de vue vierge. Tu connais déjà la moitié de l'histoire. Donc tu sacrifies l'un ou l'autre, forcément, à moins de, je sais D'accord. pas, lire une page de chaque à chaque fois, c'est un vrai bordel. Et donc ça se passe à Kyoto et ça parle d'une rencontre entre un garçon et une fille, mais ils ont chacun leur entourage. On va se rendre compte que, par exemple, moi j'ai commencé par le tome sur la fille, qui est un peu écervelée et elle va tomber amoureuse d'un mec. Et en fait, si tu lis le deuxième, ce mec, le deuxième tome, en fait, c'est un gros con, quoi. C'est vraiment un gros con. D'accord, et ça, elle ne le sait pas. Mais alors, tu penses Voilà. est-ce qu'on peut juste lire ceux avec l'héroïne ou en se disant je vais pas lire ceux avec le mec? Ah, c'est Tu vois, une en idée mode, aussi. C'est une en idée restant, aussi. Ouais. voilà, Mais en c'est se quand même disant, chaud parce que tu avances un petit peu dans l'histoire dans un tome par rapport à l'autre, donc c'est pas tout à fait parallèle. Ça se chevauche un petit peu. Mais D'accord. faudrait essayer. On peut essayer. Il y a 6 tomes en tout au Japon. Là, c'est le premier qui sort en. Non, il y a 3 tomes Oui, de trois chaque. tomes, de chaque, effectivement. Au Japon. Donc là, les deux premiers sont sortis. On verra pour la suite. Moi, je pourrais pas faire ce que tu as dit parce que j'ai déjà commencé. Oui, c'est ça. C'est trop tard pour moi. Écoute, j'essaierai et je te dirai le mois prochain lorsqu'on fera le bilan des sorties manga du mois de mars. Ensuite, on passe à Keda Mame, c'est chez Glénat. Chez Glénat, une série courte en 4 tomes. Donc, tu veux dire qu'après 4 tomes, il n'y a plus. Enfin, c'est terminé. C'est terminé. La série est terminée. C'est une histoire donc complète sur un homme, une sorte de samouraï. On est dans les années 1200. C'est vraiment une époque qui est pas souvent traitée. C'est très médiéval. Le shogunat s'installe même pas à En tout Tokyo cas, dans ni les Edo, mangas, mais parce que dans oui, les bien dramas. ouais, non, mais il y a quand même des. Mais là, c'est vraiment 1200, quoi. C'est même pas Edo, c'est super loin. Et il y a toute cette ambiance médiévale. Il y a quand même le shogunat, il y a un inspecteur qui est à la recherche d'un tueur en série. Et le personnage principal, ça pourrait être lui, parce qu'il a un bras bizarroïde. En fait, c'est comme une pince de crabe. Mais tu verras que des fois, c'est D'accord. plus bizarre. Et c'est sous-titré L'homme venu du chaos, et vraiment il y a cette ambiance un petit peu comme dans, si vous connaissez Warhammer ou quelque chose comme ça. C'est une ambiance chaotique, quelque chose de très grave qui est en train de se passer dans ce monde-là à ce moment-là. Et du coup, l'histoire est un peu confuse, les personnages sont un peu éparpillés, mais c'est assez prenant dans cette ambiance un peu malsaine. Et il y a une double page à la fin où où tu finis d'accrocher au truc, quoi, pour voir la suite, parce que ça part vraiment un peu dans la folie, un peu dans le style Berserk et tout ça. Et donc là, il n'y a qu'un seul tome pour l'instant dispo Le premier chez tome Glénat. est sorti chez Glénat, et puis on Donc va après, ça va attendre. suivre, Voilà. évidemment, assez rapidement, comme d'habitude, avec les mangas. Ensuite, le troisième choix, c'est une douce odeur de café. Voilà, Alors, un du coup, petit toi, one-shot c'est toi le chez matin. Ça, Pika. quand tu arrives au bureau, tu prends ta douce odeur de café. Voilà. Non, le matin, non, c'est midi que je prends un café. Ah, hein. Ouais. à midi. Ouais. D'accord. Non, Alors, non, le voilà, matin, pour avoir la douce des odeur fois de quand café, je suis c'est vraiment plutôt à midi. éclaté, mais sinon c'est midi. C'est un petit one shot avec une série de petites histoires indépendantes. Elles sont quelques pages à chaque fois. Oui, c'est, voilà, avec seulement des petits personnages qui passent d'une histoire à l'autre de temps en temps, et bien sûr toujours le café au centre de l'histoire.
du vrai café, attention, hein, moulu à la main, dans une cafetière en céramique avec le filtre en papier peut-être, mais plutôt en flanelle, tu vois. Ah oui, d'accord. Attention. Ok. Donc c'est vraiment un pro du café, un amateur qui raconte des petites histoires, des fois drôles, des fois touchantes, un peu dramatiques. Voilà, il y a toute une variété. Des fois ça part un peu en live. Et c'est rigolo, c'est sympa à lire pour ceux qui aiment le café. Et puis le bon design aussi, parce qu'il a une petite touche spéciale chez Pika Graphique d'ailleurs, pas chez Pika seulement. Donc, mais ça reste quand même un petit manga très 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 très, très sympa à lire. Et après le café, on passe à la douceur de l'âme. Douceur de l'âme. Enfin, en tout Oui. cas, c'est éclat d'âme Oui, chez ça Akata. part en éclat d'âme. Ça part en éclat. Ben oui. Donc, c'est une série qui est toujours en cours au Japon. Et le premier tome vient de sortir. Et comme Akata avait déjà sorti Le mari de mon frère, qui était forcément un peu... C'est celui qu'on voit derrière. Voilà, nous, ça c'est éclat d'âme. Voilà. D'accord. Donc ce jeune garçon est gay. Et il a peur un moment au début de cette histoire qu'un ami à lui révèle à tout le monde qu'il est gay parce que il se croit outé en fait. D'accord. Et il ne l'est pas vraiment, mais en fait il va complètement paniquer et puis il va dans sa panique, enfin il va rencontrer toute une communauté gay. Donc du coup dans le scénario il y a un petit peu de facilité, je dirais, tout d'un coup il va rencontrer tout un panel de l'homosexualité au Japon, donc un couple lesbien, un personnage qui se travestit, enfin voilà. Toutes sortes de personnages qui sont un peu facilement posés là. Mais du coup, ça va étudier un peu toute la situation des homosexuels au Japon de façon assez réaliste. Oui, parce que du coup, c'est un peu, ils sont un peu ostracisés. Voilà. Le Japon, si t'es particulier, outé comme ça sans le voilà. vouloir, très c'était compliqué, très 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 mal quoi au Japon. Donc c'est plutôt intéressant. Ça reste romancé. Mais c'est pas ce qu'on appelle le yaoi, des histoires de garçons qui sont là pour faire fantasmer les filles. Non, là c'est beaucoup plus terre à terre, c'est plus réaliste, c'est plus quelque chose de sentimental, d'intéressant sur cette situation que voilà. D'accord. Avec un peu de profondeur. Et donc, d'accord, ok. Donc, du coup, il y a un seul tome pour l'instant en France. Un seul tome, et il y en a 3 au Japon, et c'est encore en cours. Voilà. D'accord. Ton top 1, ton top tiers, on l'a déjà fait, mais là, on le termine. Et c'est Black Torch chez Kiyun. Pareil, 3 tomes au Japon et toujours en cours. Toujours en cours. Ça va être le truc qui va durer probablement très longtemps. C'est un shonen hyper classique. Shonen seinen parce que c'est assez violent quand même, mais c'est la structure du shonen. Ça raconte l'histoire d'un mec, déjà il parle aux animaux, en plus il fait partie d'une famille ancienne de ninjas, il se rend compte qu'il y a des démons sur Terre, et il en rencontre un d'ailleurs qui est un chat, qui est sous la forme d'un chat, et qui s'est échappé, et il veut absolument le protéger parce qu'il aime bien protéger tout le monde, et puis il aime bien les chats, et il le protège, voilà, il veut le protéger d'un démon, et il se fait tuer, et donc le chat l'incorpore, son corps, son âme, pour le ressusciter. Et donc, s'il devient un homme possédé d'un démon dans un monde où les démons s'attaquent aux humains et où il existe une entité gouvernementale qui lutte contre les démons. Donc, il est un peu entre les deux. Tu sais, ça me rappelle un comics que j'ai lu il y a très longtemps. Mais c'est super classique. Hein, mais oui, mais parce que c'est vraiment, c'est quasiment la même chose. Ah oui, non, mais il n'y a rien d'original. C'est une fille qui a un démon qui lui rentre dans le corps, et pareil, c'est dans un monde un peu médiéval où tu as l'équivalent de l'église qui est contre les démons et qui cherche un peu à tous se tuer. C'est exactement ça. Ah oui, non, mais il n'y a rien d'original. C'est plus contemporain là, mais alors, qu'est-ce qui fonctionne du coup? Qu'est-ce qui fait que c'est dans ton toute l'alchimie en fait, parce que le dessin est génial, la mise en scène est super, les combats sont vraiment impressionnants, et puis le charisme des personnages et les dialogues, enfin l'ensemble fonctionne super bien en fait. Tu te dis c'est classique, mais ça marche super bien. Donc si vous cherchez un shonen un peu énervé, que vous n'en aviez pas sous la main, c'est pas comme s'il y en avait des tonnes déjà, mais un de plus, voilà, celui-là, il est correct, il est vraiment bon, quoi. Entre 2 tomes de Boruto, de My Hero Academia. Et là, c'est un petit peu plus violent, quand même. Hein. Il y a des têtes tranchées, hein, moi, je vous le dis, hein, mais c'est pas entre toutes les mains. Et tu voulais quand même nous présenter un petit bonus pour la fin? Oui, je voulais juste dire que Glénat a quand même pris le temps
de traduire le One Piece Magazine qui est sorti au Japon il y a quelques temps. Je crois qu'il y en aura 3 comme ça. C'est un magazine de très bonne qualité, Oui, c'est avec ça. une Je petite vois couverture en que. relief, Ouais. très jolie et blindé, Qualité, blindé le papier est de qualité. voilà, blindé d'interviews, d'infos, de petites histoires, de tout, quoi. Donc pour les fans, c'est vraiment c'est essentiel, je trouve, de le choper. Si vous prenez tous les mangas, tous les numéros de One Piece, c'est qu'on serait idiot de pas passer à côté du One Piece Magazine. Et ça coûte, je vois, 20 €. Voilà, 20 Bon, euros, c'est après, pas trop cher. voilà, c'est un joli, Il y c'est en un aura joli magazine, il n'y a voilà. pas de publicité, C'est j'imagine. non, en plus. sauf que bon, enfin pour One Piece. C'est ça. Mais voilà, il n'y a pas de publicité pour des jeux vidéo ou pour ce genre de. Enfin, si, il y a quand même des trucs pour des mangas là. Et enfin, ça Ouais. reste très basique. Il y a plein de parodies, il y a des trucs à faire soi-même, des tests, des machins, des Même, recettes de cuisine de ça va faire Sanji, plaisir à Gilles. tu vois. Exactement. Même des petites histoires pour enfants, tu vois, genre One Piece version enfant. Ah oui, il y a du verre. Il y a du verre. Et c'est chouette, c'est vraiment un chouette mag. Il y en aura 3, donc faut pas se priver, quoi. D'accord. Bon, bah, si de votre côté, ce top 5 vous a énervé ou vous a fait réagir ou encore que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à Parce qu'il y réagir avait dans les d'autres nouvelles commentaires. séries qui sont pas dedans, hein. Oui, c'est ça. Alors, n'hésitez N'hésitez pas pas, à suggérer dans les commentaires de cette vidéo, à mettre un petit pouce gris, bleu, je ne sais plus, ou à vous abonner en tout cas à la page YouTube d'IGN France. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau top 5 des mangas. Salut à tous. Salut.